Nicolas Bidault, bonjour. Bonjour. Ce projet de Jeux Olympiques Sion 2026, vous y croyez? Alors écoutez, lorsque je lis le projet, lorsque je m'interroge sur est-ce que c'est le bon projet pour la Suisse, pour son image en 2026, je dis oui. Je crois que c'est vraiment un rendez-vous pour la Suisse et une chance à ne pas louper, s'il correspond à ce qui nous a été présenté, bien Ouais. sûr. On rappelle que vous êtes monsieur com, monsieur image de la Suisse à l'étranger au service de la Confédération. Justement, depuis Berne, est-ce que ce projet paraît crédible? Alors, je pense que lorsqu'on réfléchit aux à côté, hein, il y a quelques semaines de fureur, de sport, etc. Lorsqu'on pense à ce qu'on peut faire avant, ce qu'on peut faire pendant et après, en fait, ce que ça peut apporter en marge de l'événement sportif, je crois que on y croit à Berne. Lorsque je parle avec mes collègues du SECO et qui ils me disent, voilà, enfin, du secrétariat à l'économie, et ils me disent, voilà, je pense que c'est une vraie chance pour le tourisme suisse de se redéfinir. Si on voit les choses comme ça, je crois on y croit à Berne, indépendamment des fonctionnaires sportifs qui ont tous envie d'avoir les Jeux depuis longtemps. Et le Conseil fédéral aussi, parce qu'on sentait jusqu'à présent, y compris le ministre de tutelle des Sports, Guy Parmelin, assez réservé pour le moins sur la question. Ce que disait le Conseil fédéral et le conseiller fédéral Parmelin, moi je peux que y souscrire, c'est normal, vous me direz, je suis fonctionnaire fédéral, mais d'un autre côté, la philosophie qui a été présentée, elle plaît au Conseil fédéral, des Jeux à taille humaine, un nouveau type, enfin, une redéfinition des Jeux olympiques d'hiver, portée par la population, portée par la population locale, donc inscrite dans la société civile. Si les budgets sont proposés et correspondent à cette philosophie, M. Parmelin l'a dit, avec les soutiens politiques, il faut y aller. Depuis 30 ans, il n'y a aucun budget de Jeux olympiques qui a été tenu. Tous ont explosé dans des petites ou énormes mesures. Comment Bah, est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui qu'on va réussir à rentrer dans les clous? Mais vous savez, je crois que c'est justement une des cartes qui peut être favorable à la Suisse. Jusqu'à présent, on a eu des jeux qui ont été portés par des énormes pays et qui n'ont pas brillé par la gestion, au fond, des finances liées à ces Jeux olympiques. La Suisse, un pays de gouvernance, hein, qui est perçu, hein, de bonne gouvernance, qui est perçu comme tel à l'étranger, qui fait le plus grand tunnel du monde, qui dit depuis 20 ans qu'il le fait en 2016 et qui ouvre et qui réussit son opération. Je pense que cette Suisse-là, si elle annonce un budget, je pense qu'elle va le respecter. Et je pense que ça va être précisément une des cartes qu'on doit communiquer à l'étranger, la bonne gouvernance des Jeux. Pour la première fois peut-être, ça va être possible grâce à la Suisse. Mais quelle garantie? Parce qu'on parle beaucoup aussi du budget sécuritaire, qui n'a pas été compris pour l'instant dans les coûts. Ça, on sait que ça fait exploser les Jeux olympiques de Londres en 2012. Alors c'est la gageure, hein. À l'heure où je vous parle, tout le monde est en train de bosser sur des budgets et bosser avec des agences de consulting très connues pour précisément voir si ces budgets vont être tenus. Je pense que si on n'arrive pas à être sûr, la première décision du Conseil fédéral en octobre sur la question budgétaire, alors on peut abandonner. Il faut qu'on soit solide là-dessus. C'est la carte à jouer, c'est la condition sine qua non. Je dirais deux conditions sine qua non, à la fois des budgets proposés qui sont crédibles, y compris la sécurité, et l'autre côté, des budgets qui correspondent à ces jeux qu'on annonce complètement nouveaux, retour à la montagne, enfin absence de gigantisme, quelque chose de suisse, de modeste mais de qualité. Qui va payer quoi? Bon, tout d'abord, on a un budget aujourd'hui, hein. Les coûts opérationnels, c'est 1,8 milliard, avec un petit investissement supplémentaire sur les infrastructures estimé à 100 millions, et puis la question de la sécurité. Donc déjà, on le sait. Maintenant, la discussion, aujourd'hui, ça va être la clé de répartition. Comment est-ce que la Confédération et les cantons, respectivement certaines villes, vont se répartir cette note budgétaire? Ça, c'est encore une question relativement ouverte. Je pense qu'on aura de toute façon un mélange qui est correct, hein, celui de la Confédération qui est dans les grandes infrastructures, et puis les cantons qui vont jouer leur carte par rapport au retour sur investissement qu'ils attendent. On est dans une proposition fédérale. Juridiquement, c'est l'État qui doit garantir auprès du CIO que les jeux seront tenus, donc doit aussi garantir que le déficit sera couvert par la Confédération, donc elle aura son rôle à jouer à ce niveau-là, au niveau également de la sécurité bien sûr, et je pense que on aura une clé fédérale, mais qui est en pleine discussion aujourd'hui. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir ce budget, 1,8 milliard, savoir ce qui va être déjà financé. On est à 1,3 milliard, donc il y a un gap qui est de 500 à 600 millions. Et ce gap, là, justement, il sera financé par la Alors, Confédération ou par les c'est cantons? aujourd'hui les grandes discussions entre les Bernois, les Valaisans, les Vaudois et puis les Fribourgeois. Mais quand même, qu'on parle de 500 millions, d'un milliard ou de plus, ce sont de grosses, très grosses sommes, gros investissements d'argent public, dans un temps où justement on doit serrer la ceinture, on serre la ceinture sur les assurances sociales, on a des prévisions qui sont plutôt grises pour l'économie suisse dans les années à venir. Comment est-ce qu'on va expliquer à la population suisse qu'elle va devoir mettre autant d'argent dans ce projet-là? Moi, ce que je
pense bon dans ce projet, c'est la question du potentiel et des investissements qu'on va pouvoir en retirer, enfin du retour sur investissement. Je pense que la Suisse est C'est la grande question d'ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que ça rapporte? Et jusqu'à présent, personne n'a pu démontrer que des Jeux Olympiques, ça rapportait quelque chose au pays qui l'accueille. Alors ça dépend lesquels, hein. Moi j'en ai fait beaucoup, ces Jeux olympiques maintenant. J'ai fait Londres, j'ai fait Rio, j'ai fait Sochi notamment. Et c'est vrai que parfois je pense que le pays y a perdu. La question, c'est plutôt quand est-ce que le pays a gagné? Alors, le pays a gagné. Il y a deux exemples qui sont toujours très intéressants. C'est Barcelone. Barcelone avait pensé, son tourisme était en plein développement de l'offre touristique espagnole qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ça a été pensé de manière globale avec les JO. Aujourd'hui, pas besoin de vous expliquer comment est-ce que l'Espagne explose en termes de tourisme. Lillehammer, pareil. On a découvert une nouvelle destination. Donc là, les retours sur investissement ont été positifs. Pour moi, ce qui est en jeu dans ces Jeux olympiques à Sion et en Suisse par ailleurs, c'est le Swiss Made. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de la richesse de ce pays dépend de la qualité de nos produits, de ce fameux Swiss Made qu'on évalue aujourd'hui à 20 milliards. C'est-à-dire combien est-ce que je mets en plus pour m'acheter une montre suisse qui a les mêmes fonctions qu'une japonaise, mais je veux acheter du Swiss Made parce que j'ai confiance dans cette qualité. Je pense que ce Swiss Made, il est partiellement en danger parfois, dans certains domaines où on perd de la qualité. C'est le cas du tourisme, par exemple. Je pense qu'il est partiellement en danger aussi parce qu'il a la peine à se diversifier. Et moi, je pense que dans le domaine du digital, par exemple, on aura des Jeux olympiques digitaux. Je pense qu'on doit mettre en avant la carte digitale pour la Suisse. Et donc, ces retours sur investissement, si l'effet loupe, hein, inévitable. Ouais, mais l'effet loupe, c'est très bien, mais justement, par exemple, quand on parle d'accueil, hein, si c'est pour montrer des gens pas sympathiques qui vous envoient à la figure votre café qui coûte 3 fois plus cher qu'ailleurs, est-ce que ça, c'est vraiment positif pour l'image de la Suisse? Alors, deux questions, hein. Celle de l'accueil, qui est parfois, je l'avoue, un peu moins intéressant que l'Autriche. On a l'impression qu'on est toujours le meilleur copain du monde auprès de l'aubergiste en pleine montagne à Innsbruck. Là, c'est vrai qu'on a peut-être un déficit. Il faut redéfinir, réinventer le tourisme. Ça passe par l'accueil. Ça passe aussi, vous l'avez dit avant, par des investissements sur les infrastructures. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour les stations justement de prendre de l'argent de Berne pour se redynamiser et puis avoir une orientation qui n'est pas forcément celle qu'elle devrait suivre aujourd'hui? D'abord, l'argent ne viendra pas seulement de Berne, comme vous le savez. Toute l'intelligence de cette candidature, c'est de dynamiser les défis auxquels on va faire face par des nouvelles innovations. Il y a 100 millions qui ont été prévus, une fondation pour l'innovation qui est dans le cadre du budget et qui proposera à tout un chacun qui a une bonne idée dans le cadre d'un défi de ces jeux de profiter de cette manne. Je pense qu'on n'est pas des profiteurs dans ce pays. Je pense qu'on est avant tout des entrepreneurs. Il y en a certains dans certains domaines qui ont un peu pioncé. Mais lorsque vous les invitez avec de l'argent, c'est-à-dire un franc de Berne, un franc d'une région locale, vous arrivez véritablement, à mon avis, à redéfinir la Suisse avec des idées. Oui, vous êtes pour que la population vote sur ce projet? Je suis plus que pour. La population suisse dans son Alors entier? non, ça évidemment, il faudra définir. Je ne pense pas qu'on va voter au niveau de la Confédération. On n'est pas, la plupart du temps, on ne vote pas sur des budgets tels que celui-ci. Par contre, Et pourtant, ça sera l'argent des Suisses. c'est vrai, après on a un système parlementaire. On a un système parlementaire avec des parlementaires qui représentent toutes les régions de la Suisse. Par contre, vous savez comme moi que le débat global aura lieu dans les 4 cantons qui vont être amenés à se prononcer sur cet objet et le débat sera suisse. Les débats qu'on a aujourd'hui, les débats qui sont suscités par les Verts notamment sur la question de l'environnement et qui vont être une bonne partie du vote parce qu'on va voter sur des problèmes qu'on aura pu résoudre ou pas dans de la communication. Et je pense que si on doit pouvoir débattre de ces problèmes, si on n'arrive pas à convaincre que les problèmes qui sont considérés comme des problèmes par rapport à cette candidature par certains, si on ne convainc pas les gens, c'est correct. Mais justement, convaincre, en général, tous les grands projets de Jeux Olympiques ont des ambassadeurs forts. Là, on voit Paris 2024, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a endossé ce rôle-là. En Suisse, ce sera qui? Du moment où le Conseil fédéral va se prononcer en octobre, si c'est un préavis positif pour le Conseil fédéral, donc qui proposera aux chambres un message avec une enveloppe financière, à ce moment-là, on aura 7 ambassadeurs qui vont y aller à fond. Monsieur Parmelin, tout d'abord, le président de la Confédération, Alain Berset, qui est un sacré communicateur, sera derrière ces projets. Si tout se passe bien dans la maison suisse en Corée du Sud en février 2018, nous serons les premiers à lancer une communication à l'international. Ce ne sera pas un peu trop diffus? Federer a été contacté apparemment. Vous savez s'il va s'engager?
Je sais pas. Federer est toujours un peu une tarte à la crème parce qu'on pense toujours à lui, parce que c'est l'ambassadeur le parfait de la Suisse. Mais je pense que Mais oui. si Federer Alors, dit oui, je vous suis dire, derrière le projet, alors, ça a un et je autre peux vous dire impact qu'il le fera. que Moi, si j'ai Didier vécu Defago le dit, non? Roger Federer, c'est vrai. J'ai vécu Roger Federer à la Maison Suisse à Londres il avait malheureusement échoué en finale, mais il a célébré sa médaille d'argent à la Maison Suisse. Il est arrivé à la Maison Suisse, il m'a dit, écoute, moi ce qui m'intéresse, ok, je vais faire le job avec les médias, etc. Ce qui m'intéresse, c'est les Olympiens. Ce qui m'intéresse, c'est les sportifs. C'est ça, c'est eux que je veux. Ce type-là est allé rencontrer la centaine d'athlètes suisses qui étaient là, qui étaient fascinés par Roger. Il aura un petit mot pour chacun. S'il y a bien quelqu'un qui porte les athlètes, qui portent l'esprit de l'olympisme, c'est lui. Donc oui, j'ai pas de doute, du moment où on aura pris cette décision essentielle, on aura un Roger Federer. Mais je reviens, le président de la Confédération, un Alain Berset, si dans tous ses voyages et tous ses contacts, porte cette candidature, comme l'a fait un Macron. Je ne dis pas que Macron est Berset ici, mais je dis qu'ils se ressemblent en termes de communication. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, ce poste d'ambassadeur? Ah, mais de toute façon, je vais le faire. Déjà, j'ai le titre d'ambassadeur et j'ai le sport dans le sang aussi. Et Présence Suisse est associé actuellement aux réflexions aussi bien auprès de l'Office fédéral du sport qu'auprès du dossier de candidature. Vous savez, la valeur ajoutée dont on parle, cet effet de loupe, ce Swiss Made qui serait redéfini par les JO, c'est mon job. C'est mon job. Encore une fois, je vais devoir, si le Conseil fédéral se prononce positivement, je vais devoir vendre ça. Parce que si on ne vend pas ces JO, si on ne vend pas toute la force de la Suisse qui vont faire ces Jeux, on s'est planté. Le retour sur investissement, il a été bon à Barcelone, à Lillehammer, parce que les gars, en termes de communication à l'international, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le Brésil, je l'ai vécu, en termes de com à l'international, c'était une catastrophe. Et c'est une partie du problème aujourd'hui. Parce que le gouvernement ne savait plus comment il s'appelait. Donc Nicolas Bidault, Monsieur Jeux Olympiques 2026, ça pourrait le faire? C'est pas à moi de décider, mais en tout cas, le porteur de la flamme olympique et de l'esprit olympique à l'extérieur. Si on vient vous chercher puis qu'on vous dit. C'est une partie de mon job, j'adorerais ça parce que je pense hors langue de bois. Hors langue de bois, j'adorerais ça, je vais le faire. Après, encore une fois, je vais le faire parce que c'est mon job aujourd'hui, mais porter cette Suisse, une nouvelle Suisse en quelque sorte, hein, le tourisme 4.0, je pense que je serais le premier à le faire, c'est vrai, ouais, j'adorerais faire ça. Parce que vous n'allez pas vendre des maisons suisses toute votre carrière. D'abord, c'est une monstre maison suisse qu'on va vendre avec ces JO. Donc de toute façon, je vais le faire. Après, on discutera. Laissons le Conseil fédéral dans toute sa sagesse décider de oui ou non un soutien de la Confédération à ces JO Sion 2026 qui sont les JO suisses. Ouais. Vous regrettez d'avoir pas fait une carrière politique? Non, parce que au fond, j'aime beaucoup mon travail actuellement qui est de faire le lien entre la politique et la société. En fait, je suis juste après la politique, je dois mettre en œuvre des idées politiques. Alors, personnellement, je préfère la mise en œuvre, la production, la transformation d'idées politiques dans des vrais projets de société que penser comme un parlementaire, un exécutif. À chacun sa place. Et c'est plus porteur le sport? C'est pas plus porteur, c'est... Moi, écoutez, je suis un passeur. Donc je suis un passeur entre le politique et monsieur et madame tout le monde. Et ça, être un passeur, c'est de famille. Hein. On le fait depuis longtemps, on sait le faire. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Moudet? C'est un peu votre frère de lait, hein, quelque part. Si on veut bien, vous êtes un peu les deux fils naturels de Pascal Couchepin. Ah, il y a de ça. Écoutez, j'observe. D'abord, je le connais bien. On a des choses en commun. Et deux des grandes gueules, un accent genevois qu'on entend bien à la radio. On est deux officiers à l'armée. On a des choses à partager. C'est vrai que je l'ai connu. Couchepin m'avait dit Bidault, regarde voir un peu modèle là-bas. Il m'avait dit comme ça. Et je suis allé voir ce gars. Et effectivement, j'ai vu un gars qui était un jeune blanc-bec, mais déjà avec une carrure d'un vieux senior. On a de la peine à être crédible quand on est genevois. On est grande gueule ou un peu bling-bling. Ouais, c'est sûr. En Suisse, c'est sûr que la carte genevoise est difficile. Il faut peut-être prouver plus que les autres qu'on connaît la Suisse. Il faut prouver plus que les autres qu'on a une chose à apporter au-delà de l'amour de la cité Calvin du bout du lac. Et l'armée, hein, Pierre, c'était ça. Pierre Maudet, c'était ça aussi. Il a connu l'armée. Lorsque vous êtes officier à l'armée, vous êtes obligé de connaître la Suisse. Et je pense que la façon dont il voit la Suisse est de là va bien plus loin que la vision ethnocentriste ou égocentrique parfois du bout du lac. Mais Genève, c'est bien réinventé. Allons, c'est peut-être pas le Genève de l'époque. Est-ce qu'on finit par être pris au sérieux à Berne quand on est genevois? Alors, regardez, qui me prend pas au sérieux, quoi? Mon accent genevois, je peux pas le renier, là. Oui, si, en même temps, on est à Lausanne. C'est vrai. Vous êtes rapproché quand même considérablement de la Maine fédérale. C'est plus pratique quand on prend le train le matin, je vous rassure. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Bidault.
Je vous en prie, c'est un plaisir.